dire, pourtant, il a été confirmé par le colonel Mamadi Doumbouya. Allez-y. Le deuxième partant, qui devrait être sur la liste de départ, c'est le ministre Biling Biling, c'est celui des Affaires étrangères. Et d'ailleurs, le décret qui a morcelé son département en est une illustration. C'est pour vous dire que Maurice Sanda n'a pas les épaules solides pour conduire non seulement les affaires étrangères, mais aussi la coopération internationale. C'est pourquoi il a été dessaisi d'un pan important. D'ailleurs, la coopération internationale qui draine beaucoup plus d'investissements et de moyens vers le pays que la diplomatie qui est beaucoup dans le verbiage, mais aussi dans la séduction. Donc, c'est pour vous dire que ce ministre n'avait pas sa raison d'être dans ce gouvernement. Malgré sa proximité avec les médias, malgré sa volonté de faire toujours ou de paraître bien dans les médias, mais aujourd'hui, le colonel lui-même, à travers l'acte qu'il a pris, on comprend aisément que Maurice Sanda n'est pas l'homme qu'il faut à la tête de notre diplomatie. Donc, on sait que c'est un activiste diplomatique avec son ONG et son prix qui revient annuellement à des individus, puisqu'il n'est pas le premier et le dernier à bénéficier de ce prix. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui mérite quand même de porter désormais la diplomatie guinéenne. Donc, il doit partir. Maurice Sanda, ce n'est pas l'homme qu'il faut. Où il devait, parce qu'il est resté. Non, à la retraite, comme les autres. Je pense qu'il a servi, il a prouvé ce qu'il peut. Et le mieux aujourd'hui, c'était de le remercier pour les services rendus à la nation. Le troisième qui doit être sur la liste de départ et qui doit quitter le gouvernement, c'est... donc, je parle la personne, parce que je sais que Monument l'a dit, pour ne pas faire revenir dessus. Maintenant, il y a le cas du ministre de l'enseignement technique, Alpha Bakar. Le plus gros mensonge qu'on a servi dans ce gouvernement, c'est de dire que aujourd'hui, avec l'arrivée du CNRD, il y a beaucoup plus de cadres qui ont été orientés dans le secteur. Mais attendez, vous fermez la porte de l'université aux gens. Où ils vont aller? Ce n'est pas d'aller, comment on appelle, dans l'enseignement technique. Il y a eu moins d'admis. Vous fermez les portes, vous limitez le nombre qui doit accéder à l'enseignement universitaire. Et comment on appelle, à l'enseignement supérieur. Maintenant, on vous dit la seule porte qui est ouverte. Les gens viendront là-bas, ce n'est pas une question de prouesse. C'est une opposition. C'est une opposition. Donc vous avez le choix entre être admis d'un côté. Politique, quoi. C'est une politique. C'est une politique que de positif. Oui, non, attention, pas positif. Parce qu'aujourd'hui, on a plus besoin de techniciens, de professionnels que de juristes, sociologues, etc. Exactement. Je dis, l'élève a le libre choix de s'orienter. Ce n'est pas à l'État d'imposer par des politiques de restriction, où on ne peut pas le faire par des coupes. En le faisant, c'est un crime parce que tu t'imposes contre le gré ou le choix de quelqu'un. Ce n'est pas normal. Et le deuxième mensonge que le département de l'enseignement technique nous a servi, c'est par rapport à la construction de ces écoles. Le financement a été déjà bouclé. Avec l'AFD, on connaît ce qui s'est passé. Mais les gens sont venus sans aucune innovation. Ils ont juste maintenu ce qu'on appelle le principe de la continuité de l'État. Il n'y a aucune innovation. Le gars, bon, vous savez, c'est quelqu'un qui a fait la communication politique. C'est de son domaine. Il aime paraître bien et il aime qu'on chante bien son nom. Et aussi, il se fait entourer par des journalistes. Donc, je dis, Alpha Bakar, au-delà de la... Les ZERAM, c'est la BUD, c'est la Banque islamique. Non, il y a eu le financement de l'AFD. Attention, avec... la construction des ZERAM, quand même. Oui, mais même l'équipement sous le régime de Alpha, il y a eu cette tournée dans les ZERAM et autres là, c'était accompagné avec l'AFD. Voilà. Les équipements peut-être voilà, donc il y a juste... Mais le siège, quand même, le bâtiment a été financé par donc c'est pour vous dire que c'est quelque chose qui est... Non, il n'y a jamais eu... Il n'y a jamais eu de détournement. Il n'y a jamais eu de... Non, je ne parle pas de ça. Moi, je parle de... L'AFD, c'est de ça. Alors que l'AFD a toujours félicité quand même le gouvernement de Alpha pour... Donc, non, pas diplomatique. Sinon, on a vu même la représentante de l'AFD qui était là. Il y a aussi... non, les deux derniers. Demain, on va revenir. Non, je vais quand même revenir sur deux personnes qui m'ont quand même marqué. Une seule personne. La suite du débat demain. Parce qu'on a d'autres sujets à débattre. Il y a Mori Kondé. Il y a Mori Kondé de l'administration du territoire. Moi, c'est quelqu'un qui m'a surpris. Il m'a positivement et agréablement surpris. Parce que c'est quelqu'un qui était prédestiné à l'échec. On disait que c'était un jeune qui n'avait pas l'expérience. Mais aujourd'hui, avec le temps, il a prouvé qu'il est capable de surprendre et il a surpris positivement. Qu'est-ce qu'il a prouvé? Oui, d'abord, on peut partir
d'abord des fonds de gestion de FODEL et autres, l'enquête qui a été menée autour de la gestion, aucun département ministériel aujourd'hui n'a mené des enquêtes de ce genre. C'est le seul ministre qui s'inscrit dans la transparence, mais aussi dans la bonne gouvernance. Quand il est venu, il dit au lieu de vous donner des fonds, d'abord la première des choses, rendez compte de ce que vous avez utilisé. Donc ça c'est le premier critère de bonne gouvernance. Il rendait compte. Donc chacun a rendu compte et on a vu cette vague de destitution des communes, des mairies à travers le pays, même si on reproche à quelque part, comment on appelle la méthode. Mais qu'il veut souvent faire nommer soit des membres de l'Agile ou de CNOX au niveau de ces mairies où il a fait la dissolution. Oui, non, c'est les gens qui... Tu sais, ce pays a toujours fonctionné comme ça, parce que c'est l'ancienne pratique. Lorsqu'on est dans une responsabilité, on pense tout acte qu'on pose, c'est soit en notre faveur ou en faveur d'une autre personne. Voilà. Donc, si ce n'est pas en notre faveur... Mais on attend toujours la suite des missions dans les sièges politiques de Mouni Condé. Non, il a évolué. Il a évolué dans ça. Maintenant, pour terminer, il y a un porte-parole du gouvernement. C'est le cas de Gawal. Non, pour terminer. Oui, très positif. Ousmane Gawal Diallo. Voici quelqu'un. Je pense que positif. Non, pas positif. Non, faut pas qu'on se moque de ceux qui nous écoutent. Gawal, ce n'est ni la locution, ça je ne suis pas d'accord. Attends, non, je sais de quoi je parle. Non, je le mets au défi. On n'est pas d'accord. Non, vous n'êtes pas d'accord. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on est obligé de respecter l'opinion de chacun. Allez-y. C'est ce que je vais dire. On va gagner en 30 secondes, si vous permettez. S'il faut renvoyer Goumou, je pense qu'il ne faut pas oublier Gawal. Pas Goumou. Goumou, il y a le mou dedans. Donc s'il faut renvoyer le Premier ministre, il faut quand même le faire accompagner par Gawal, parce que voici quelqu'un qui a l'art de choquer, qui a passé tout son temps à choquer les gens et puis à irriter et à faire, comment on appelle, à faire patiner le cadre de dialogue. Aujourd'hui, l'un des véritables problèmes du politique de notre pays, c'est Ousmane Gawal, à travers ses discours et à travers ses positions. Je pense que pour le bien du colonel et pour le bien de la transition, est-ce que c'est pas sa mission?